Bonjour, comme promis, hein, je suis aujourd'hui samedi pour vous parler des empathes. Qu'est-ce que c'est que d'être empathe? Je me pose souvent même la question, pas qu'est-ce que c'est, mais est-ce un cadeau ou un cadeau empoisonné que d'être empathe? Parce que ce n'est pas toujours, bonjour Corinne, ce n'est pas toujours facile à vivre. Il y a des jours où je vous dis, j'aurais tellement envie de ne rien voir, ne rien entendre. En fait, l'empathie, on pourrait peut-être parler de clair-senti aussi. Parce qu'empathie, c'est pas tellement clair. Avoir de l'empathie pour quelqu'un qui vient de perdre une autre personne, qu'on est triste et tout ça, c'est une chose. Bonjour Nanou. Mais être empathe, c'est autre chose. Donc, on pourrait dire qu'on a développé ce qu'on appelle un clair-senti. Donc, on sent les choses, on les perçoit différemment. Et oui, parfois, on voudrait bien se déconnecter. Et comme j'ai souvent dit, si je pouvais ne rien voir, ne rien entendre, ne rien sentir pour ne serait-ce qu'une journée. Ça arrive que ça devient comme ça. Mais il faut apprendre aussi à se protéger. Allô, Jacqueline? C'est ainsi qu'il faut travailler et c'est pas facile de se déconnecter quand on ne sait pas exactement ce qu'on a. Commencer à... Il y a des gens, normalement, comme moi, je suis née comme ça, depuis mon enfance. Je vais vous raconter quelques anecdotes et vous allez comprendre. Mais pour d'autres, c'est avec leur réveil spirituel que ça arrive. Et là, ça se développe à ce moment-là, puisque, bon, on est en éveil et nos chakras s'ouvrent et là, on commence à sentir, entendre, voir ce que nous faisions pas avant. Parce que on n'était pas dans l'éveil, on était quand même un être humain très gentil et tout ça, mais il reste qu'on n'était pas dans ce complet éveil. Bonjour Sophie. Alors, c'est pour cette raison que lorsque on a une montée justement d'éveil, on peut devenir empathe, quoi qu'on avait l'essence en soi, mais on en était juste pas conscient, tout simplement, parce que ça prend. Il y a des gens qui, comme je vous dis, viennent au monde comme ça, puis il y en a d'autres qui ça se développe avec les années. Et parfois, il y en a qui vivent une vie tellement centrée, tellement égocentrique, que jamais ils vont développer l'essence d'empathie en eux. Donc, moi, j'ai appris avec tout ce temps-là à me protéger et déconnecter un peu parce que, bon, c'est pas toujours facile tous les jours. Et j'ai appris aussi à faire un triage dans ce qui m'arrive. Parce que si on fait pas un triage, on va être comme un ordinateur avec 25 pages d'ouvertes et puis 3 qui bug. C'est sûr que ça va pas. Il faut vraiment faire le triage. Ce que je reçois, est-ce que c'est pertinent, donc je mets de côté. Et ne pas s'ancrer aussi dans cette pensée-là. Bonjour Maryse. Pourquoi? Parce que on n'aura plus de vie, là. Vous allez vivre seulement pour les autres ou aider les autres, mais là, votre vie, elle est où, là? Alors, c'est vraiment important d'apprendre à faire du triage, comme à l'urgence. On fait du triage, les cas urgents, on s'en occupe, les moins urgents, on attend le bon moment, puis on met de côté en disant, bon, le dossier est là, et quand j'aurai la possibilité de rencontrer cette personne-là, je lui dirai. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire aussi. Ce n'est pas toujours, on reçoit des messages, sauf que ce n'est pas toujours une bonne idée d'aller le dire tout de suite à cette personne-là. Sauf dans des cas spéciaux. Pourquoi? Parce que, bon, faut se demander avant d'aller parler à cette personne-là, est-elle prête à me recevoir? Est-elle prête à recevoir ce que je lui dis? Et si ça dit non, elle n'est pas prête, à ce moment-là, on attend le bon moment et au bon moment, on va rencontrer la même personne, ça va être le bon moment et on va le savoir et on va transmettre ce qu'on a à faire. Donc, c'est une question d'analyser toujours ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Parce que ça fonctionne avec ces sens-là.
Clair-senti, clairaudience, clairvoyance. D'ailleurs, les meilleurs voyants en tant que tels ont développé l'empathie parce que ils sont capables d'aller lire dans votre avenir. Donc, il y en a qui ne l'ont pas du tout, puis on le sait tout de suite aussi, là. Donc, bonsoir Marie-Ange. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile à vivre, je vous le dis, là. Être empathe, là, c'est, comme je vous dis des fois, est-ce que c'est un beau cadeau ou c'est un cadeau empoisonné? Puisqu'il y a des fois où c'est pas facile à vivre et on aimerait mieux avoir les yeux fermés, les oreilles bouchées et rien voir, rien sentir, rien entendre. Et ça m'est arrivé souvent de dire, est-ce que je pourrais être comme tout le monde puis rien voir, rien sentir, juste un moment, là. Mais c'est comme ça, on est né comme ça. Comme je vous dis, je suis tellement née comme ça que je me rappelle d'une anecdote. À l'âge de 7 ou 8 ans, on était enseignés par les sœurs, c'est les sœurs qui nous enseignaient. Et puis là, le vendredi, je crois, on allait à la messe en finissant la semaine. Et cette journée-là, à la messe, c'était un enterrement. Je ne connaissais absolument pas la personne qui était dans le cercueil. Mais je me suis mise à pleurer, mais à pleurer. Impossible de m'arrêter. Alors, je suis arrivée chez moi. Ma mère me demande, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça? Là, je lui dis, mais il y avait un enterrement, il y avait une cérémonie. Puis j'ai senti tellement de tristesse à l'intérieur de moi. Et je pleurais, là, sincèrement, là. Alors, elle me dit, je comprends pas, là. C'est pas le premier service que tu vas, t'as jamais pleuré comme ça. Je ne sais pas, maman. Et en fait, c'était une personne qui avait eu une vie plus ou moins plutôt rock'n'roll et j'ai senti ce désarroi-là autour, même peut-être même lui. Mais j'ignorais qu'est-ce que c'était. Et je pleurais vraiment sincèrement. C'est une autre anecdote qui m'est arrivée comme ça. On se préparait au mariage d'une de mes sœurs et on était en train de me préparer les cheveux pour mettre des boudins. Là. Dans ce temps-là, on faisait ça avec des linges. Et pendant ce temps-là, une des plus vieilles chez moi est en train d'expliquer que son mari avait eu une enfance difficile et ses parents tous les deux alcooliques et pour Noël, un Noël, il a reçu comme cadeau un sac d'école. Je me suis mise à pleurer. Encore là, on pouvait plus m'arrêter. Je pleurais, mais je pleurais, mais je pleurais. Et là, on essayait de m'arrêter de pleurer. Je disais, ça lui a tellement fait mal à l'intérieur. Je sentais sa douleur. Mais à cette époque-là, je ne savais pas, personne ne savait qu'est-ce que c'était que cette empathie épouvantable que j'avais des fois, là, que je pouvais pas arrêter de pleurer. Donc, quand on l'a très jeune comme ça, on peut se rappeler plein d'anecdotes parce qu'on ne sait pas du tout comment gérer tout ça, là. Je ne pouvais pas gérer, je savais même pas qu'est-ce qu'il en était en réalité. Donc, aujourd'hui, j'ai appris à me protéger. Alors, j'ai appris aussi, quand j'entre dans un salon funéraire, je porte des pierres de protection. Vous allez dire pourquoi? Parce que je veux pas absorber la peine de tout le monde. Je veux être là pour les soutenir, mais je veux pas absorber leur détresse. Alors, je me protège. Je porte une pierre à ce moment-là qui va me protéger d'absorber le surplus d'énergie et moi, je vais pouvoir parler avec les gens qui sont là, mais j'absorberai pas toute cette énergie-là pour avoir un trop-plein et me retrouver en problème émotionnel. Alors, j'ai appris comment travailler avec ça pour aider de la bonne façon. Donc, c'est
c'est une façon de faire. Aussi, comme j'étais en soins énergétiques, il a bien fallu que je fasse la même chose. Est-ce que j'étais pour travailler en soins énergétiques et absorber l'énergie négative de la personne que j'étais en train de travailler? Non, j'ai décidé de travailler avec des pierres aussi. Alors, comme ça, la labradorite, oui, je vais en parler, très bonne, une pierre qui va te protéger même des pensées méchantes qu'on peut envoyer vers toi. La labradorite te protège de ce qu'on peut appeler de la magie noire ou des choses comme ça, mais moi, je crois pas à la magie noire, mais reste que ça protège des gens qui vont dire, tu sais, ils vont tellement te détester qu'ils vont t'envoyer des mauvaises énergies. Alors, la labradorite est parfaite pour ça. Ben, c'est ça, Marie-Ange, parce que t'es une véritable éponge et c'est dur à gérer, comme tu dis, mais ça s'apprend. Ça s'apprend comme n'importe quoi d'autre. On peut apprendre à, oui, on est comme ça, mais oui, on peut diminuer l'état de réception pour être capable de pas se laisser vider. Parce que souvent, nous, on va se laisser vider. Et quand on le sait pas, comme je vous dis, tant qu'on le sait pas, on se laisse vider. On ne sait pas pourquoi, puis on ne sait même pas comment faire. Mais quand le jour on en prend conscience, on sait aussi se protéger. Alors, j'ai commencé par, je vous ai fait un topo des meilleures pierres pour se protéger sa maison et tout ça, pour déjà là faire protéger notre univers. Comme en Feng Shui, on dit toujours, il faut protéger notre maison, la pièce où on vit, où on dort et tout ça. Donc, je vais commencer par la tourmaline noire. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais la tenir comme ça. C'est une petite, là, j'en ai des grosses. C'est la tourmaline noire. Elle est très pratique, premièrement parce qu'on la met à l'entrée de la maison. Pourquoi? Parce que une personne qui arrive avec son énergie comme ça, négative, la tourmaline va absorber. Donc, c'est pas nous qui va la recevoir en pleine, on va dire, en pleine gueule. Donc, la tourmaline noire, retenez ça. Et elle est très bonne aussi à mettre à côté d'un ordinateur pour la simple raison, je la remets ici, la simple raison, c'est qu'elle va absorber les ondes électromagnétiques qui nous aident absolument pas dans notre cas. Donc, c'est bon d'en avoir une à côté de l'ordinateur. Oui, tu pourrais la porter sur toi, par exemple. Il y en a des tourmalines vertes que tu peux porter sur toi, qui est ta protection. La labradorite fait pareil aussi. Là. Tu peux porter une labradorite sur toi et ça va te protéger aussi des mauvaises ondes. Même quand tu vas à une réunion, c'est sûr, dans ton cou, labradorite. Ici, à côté de votre lit, je suis sûre que vous ne connaissez pas. C'est joli, hein? C'est très joli. C'est une aragonite. C'est une pierre d'ancrage. Alors, elle sert aux personnes comme nous à s'ancrer nos racines dans la terre. On doit la mettre juste à côté de notre lit. Pourquoi? Pour justement rester enraciné, ne pas perdre contact avec nos racines, c'est très important. Donc, on m'avait fait acheter une obsidienne. Très bon. Très bon, tu vas la porter. Ça fait le même effet que les deux pierres que je viens de vous parler, la labradorite et la tourmaline. Parfait. Porte ton obsidienne sur toi. Elle est noire. Elle va absorber le négatif. Quand tu arrives chez toi, tu la nettoies sous l'eau froide. C'est la seule chose à faire. Donc, on a parlé de ces deux pierres-là. Ah, c'est sûr, idéalement, c'est d'avoir une améthyste. Moi, j'ai un beau morceau d'améthyste qui se trouve toujours dans la salle, l'endroit où je reçois mes clientes ou clients. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que ça apaise énormément l'énergie.
Et ça nous aide aussi à mieux percevoir les énergies subtiles et c'est très calmant. Donc, moi, j'adore la métisse pour ça. Ensuite, il y a ici le quartz rose, très joli aussi, qu'on peut mettre à côté de soi aussi, à côté de notre lit pour nous aider à se calmer lorsqu'on va dormir. On peut la mettre aussi sur le chakra du cœur pour nous calmer. Hein? Là, on se couche et on la met sur le chakra du cœur et ça nous aide à apaiser, beaucoup apaiser. Ici, j'ai la sélénite. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ça? Hein, la sélénite, c'est des petites pierres blanches, mais j'en ai une aussi qui fait comme une spirale qui a été sculptée pour enligner l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec la sélénite? Idéalement, vous la mettez dans le creux de votre main, vous fermez vos mains et vous faites une méditation. Ça va vous aider à prendre contact avec vos guides et vous calmer et aussi être capable de rester mieux centré, mais surtout, on va vous aider, la sélénite aide beaucoup à développer notre capacité de discuter avec nos anges et guides. Alors, moi, dans tous les soins, mes clientes en avaient une dans chaque main et j'en mettais une sur le chakra du cœur et en plus de la fluorite. Le cristal de roche est très bon, mais c'est loin d'être la plus forte. Voilà, c'est loin d'être la plus forte. Mais quand on travaille, la sélénite, je vous dis, pour la méditation, une sélénite dans chaque main, c'est extraordinaire et c'est ce qui coûte le moins cher en tant que pierre. Ça coûte à peu près 1 euro une pierre comme ça, puis peut-être même pas. C'est vraiment pas cher. On peut en avoir un bol complet sur la table du salon si on veut et ça va. Et est-ce qu'elle aime cette pierre-là? Excusez, beaucoup plus que les autres. Elle aime la chaleur. Alors, si vous pouvez vous faire un petit, dans un bol, vous mettez un petit bougeoir, puis vous mettez tout le tour des sélénites et vous allumez. Et vous allez avoir une pièce tout à fait apaisée par la flamme qui va chauffer la sélénite et qui va vraiment assouplir l'énergie et calmer l'énergie de la pièce. Comme je vous dis, vous prenez un bol, un autre bol un peu plus petit où vous mettez votre petite bougie qui brûle. Vous savez, les petites bougies là, pour réchauffer plat. Alors, vous mettez ça au fond du verre et tout le tour, vous mettez de la sélénite. Et vous appuyez. C'est vraiment pas cher, là. Ça, je vous dis, là, ça coûte 3 fois rien. Donc, on ne peut s'en passer, n'est-ce pas? La cornaline. Pour les personnes qui... toutes les pierres doivent être nettoyées après achat. Et toutes les pierres. Il faut les nettoyer, ensuite les recharger et les mettre sur le bord de la fenêtre pour les recharger au soleil. Ensuite, vous pouvez vous en servir. Mais c'est sûr que d'arriver, moi, je vous vends Par contre, la sélénite ne supporte absolument pas l'eau. Donc, quand vous l'achetez, vous la mettez simplement au soleil et elle va se recharger par elle-même, se nettoyer, recharger. Elle a cette propriété-là. Dans un amas de pierres, de nettoyer le négatif des autres pierres et de se recharger aussi. Donc, moi, j'en ai partout des sélénites. Je vous le dis, là, j'en ai partout. Mais pas sur l'eau, oubliez ça, vous allez l'abîmer. Donc, la cornaline. La cornaline, ça aide vraiment, ben là, j'en ai une toute petite, là. Elle aide à s'ancrer dans la réalité. Fait que donc, pour quelqu'un qui a tendance à se perdre dans ses pensées parce qu'elle est toujours en état de recevoir et qu'elle n'a pas su comment faire pour tout fermer ça, moi, on nettoie sous l'eau froide, on ouvre le robinet et on nettoie. Toutes les autres pierres, sauf la sélénite, peuvent supporter l'eau. C'est la seule qui ne peut pas le supporter. Alors, la cornaline, pour des personnes qui se laissent vider facilement,
C'est très bon. C'est une pierre de vitalité. Elle va vous donner vraiment de la vitalité. Une personne qui est toujours fatiguée devrait toujours porter une cornaline. C'est joli aussi d'ailleurs. Puis il y en a qui sont montés sur des. Moi-même, je fais des montages avec du fil d'argent là, et c'est très joli comme bijou. Et vraiment pour les personnes qui manquent de vitalité parce qu'elles se font souvent vider de leur énergie, pas mauvais de porter une cornéline. Maryse me dit, j'adore les pierres et j'en ai une. Je les mets sur une fleur de vie. Le soleil très peu chez moi en ce moment. Donc, moi, c'est sûr que s'il n'y a pas de soleil, on ne peut pas les mettre au soleil, mais comme je vous dis, il n'y a que le sélénite qui n'accepte pas l'eau. Donc, toutes les autres, vous les passez sous l'eau. Elles vont se nettoyer et vous pouvez les mettre dehors aussi, là. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans une fenêtre. Vous pouvez les mettre tout simplement dehors ou dans une pyramide si vous avez une pyramide assez grande. Ou à la lumière de la lune. C'est bon aussi. On peut la mettre le matin au soleil et la laisser 24 heures. Donc, elle va recevoir aussi l'énergie de la lune. Et le lendemain, vous la reprenez. Merveilleux. Jacqueline, l'obsidienne et la pierre de jade, c'est deux merveilleuses pierres. Et la pierre de jade a cette facilité-là de guérir. C'est une des meilleures pierres pour la guérison. Alors, pour ceux qui travaillent en guérison énergétique, le jade est merveilleux pour ça. C'est une très belle pierre à porter sur soi lorsqu'on fait des soins. Vous voyez, hein, vous en connaissez quand même quelques-unes, mais je voulais partager mes préférés. Et quand on veut prendre contact avec, je voulais pas l'oublier celle-là, quand on veut prendre contact avec nos guides, on peut porter, moi je la mets des fois, quand je vais dans un salon funéraire, pour pouvoir contacter, pour que le défunt me contacte ce qu'il veut pour que je puisse le transmettre. Alors, c'est une sélénite bleue. Elle nous aide à prendre contact avec nos guides. Elle est très jolie. J'ai mis une opale dessus qui est un souvenir de ma mère. C'est moi qui l'ai montée. Alors, elle nous permet vraiment de prendre contact avec guides, anges et personnes défuntes si on le désire. Donc, pour moi, je la mets dans ces cas-là. Donc, et la dernière dont je n'ai pas parlé ici, je crois, c'est la dernière. Ben, c'est une aventurine. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai perdu son nom là parce que je voulais pas vous en parler, c'est parce qu'elle était avec mes pierres. C'est la pierre de richesse. J'en ai tellement donné, moi, de ces pierres-là. J'en ai tellement donné. Il arrivait quelqu'un, le nom va revenir, j'ai des blancs de mémoire, moi, parfois ça arrive. Alors, je ne m'en gêne pas pour le dire, là. Si quelqu'un a reconnu la pierre, dites-moi là, je suis pas, je le sais, là. Je le sais, mais c'est parce que mon tiroir il est fermé. C'est aussi simple que ça, je la connais, ma pierre. C'est une pierre à mettre couleur citron, chakra du plexus solaire. C'est en petite pierre, toute petite. Moi, j'en ai un gros pot. Et je la mets dans chacune des... je la redonne à chaque personne que je rencontre en leur disant, mets ça dans ton porte-monnaie et tu ne manqueras jamais d'argent. Et c'est toujours un petit cadeau que je donne comme ça. La citrine, voilà. Citron, citrine. Merci. La mémoire. Donc, c'est ça. C'est une petite pierre extraordinaire qu'on peut... la citrine, quand on la met dans la maison, dans le coin gauche de notre maison, en fait, je vous l'appelle la pierre de la richesse. Mais la citrine est protectrice aussi. Les gens ne le savent pas, mais c'est une pierre protectrice. Et donc, comme je l'ai toujours avec mon améthyste et tout ça, parce que moi, j'ai toujours mes pierres ensemble. Mais, comme je vous dis, les petites, là, j'en avais un gros sac et j'en donne en cadeau, comme ça. Parce que ça amène la richesse et
Et je me dis, ben, si une petite citrine peut t'encourager, puis, et le plus drôle, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, ça marche, mon porte-monnaie se vide plus. Bon, ben, c'est parfait, ben, merveilleux, un petit cadeau qui coûte rien, en fait. Mais moi, ça me faisait plaisir, puis ça me fait toujours plaisir de donner des pièges. J'en ai toujours, comme la cornaline, là, je n'ai pas une cornaline. J'en ai un pot complet. Alors, je fais des petits cadeaux comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, là, on sait qu'on a des pierres pour se protéger. Il y a des exercices à faire. Je vais faire une vidéo strictement pour les exercices, pas en direct, parce que je vais être besoin que mon mari puisse me prendre en vidéo avec mon appareil pour que je puisse vraiment vous montrer des exercices de nettoyage à faire tous les jours avant de partir pour un endroit public. Il faut toujours se protéger. C'est très important. Donc, il y a comme exercice, sans que j'ai à vous les montrer directement à la caméra, il y a le tai chi. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Bien oui, le tai chi. Dans le tai chi, on a des mouvements de nettoyage et tout ça, et on ressent notre énergie, hein, yin et yang, et on se ressent. Donc, c'est très bon pour se recentrer. Le yoga, qui veut dire aussi union du corps et de l'esprit. En pratiquant le yoga, on se recentre aussi. Parce qu'il ne faut pas se perdre. En réalité, il faut se recentrer souvent. Et la meilleure façon, c'est de pratiquer du tai chi, yoga, qigong, peu importe. La nature, aller prendre un arbre dans ses bras, là, c'est très bon. S'étendre au soleil, aller marcher. Tout ça est important. Si vous donnez des soins énergétiques, après un soin, il faut vraiment, si vous n'avez pas le temps de vous laver au complet une douche, parce que vous avez un autre soin après, il faut vous laver les mains jusqu'au coude ici et vous rincer complètement et ensuite secouer l'énergie vers la terre. Pour ne pas, et vous faites un nettoyage en glissant vos mains comme ça, là. Vous partez au-dessus, vous nettoyez tout le long jusqu'à la fourche, qui est le dernier chakra, et encore une fois, vous jetez l'énergie par terre. Vous n'en avez pas besoin, un petit nettoyage comme ça, et vous pouvez passer à un autre soin, mais à la fin, il vaut mieux se doucher. Donc, comme je vous disais, fermez vos antennes. Les chats, c'est quoi les chats? Les chats, c'est des nettoyeurs d'énergie. Hein? C'est bien quand on est comme ça, s'entourer de chats, c'est très bien, puisqu'ils nous aident à absorber le négatif qui peut être autour de nous. Apprendre à fermer ces antennes-là, ça se fait. Même si on dit que ça se fait pas, ça se fait. Quand on me dit je suis pas capable, je suis désolée, oui, tu peux fermer tes antennes. Quand ce n'est pas important, quand ça ne nous regarde pas, quand ce n'est pas en rapport avec nous et nos proches, on ferme nos antennes. Tout simplement, on avance dans l'endroit où on va et on a fait nos nettoyages et nos protections. Comme je vous dis, vous allez avoir une vidéo spécifique qui va avoir été filmée pour ça. Des mouvements de protection, hein, protéger notre bulle, hein, parce que notre bulle va être protégée. Donc, ce qui est négatif ne peut pas atteindre parce qu'on a mis des miroirs tout le tour de la bulle. Et aussi, fermer nos antennes dans le sens que tout ne nous regarde pas. Donc, si c'est quelqu'un de près, on reçoit un message par rapport à cette personne-là, oui, on peut prendre le message et décider si on veut prendre contact avec la personne ou pas. Autrement, c'est invivable. Oui, ça n'est pas facile, mais il faut le faire. Mais quand c'est les proches, quand ce sont nos proches, c'est impossible. Je vous le dis, impossible. Et c'est là, moi, que parfois, je me dis, est-ce que je pourrais me déconnecter
Quand c'est trop près, moi, je me déconnecte pas, là. Quand c'est ma fille, mon fils, mon mari, je suis toujours en contact avec eux autres, trop près. Alors, ben, pas toujours, parce que mes fils sont pas toujours là, puis ma fille non plus, mais je capte, si je dis, tu vas bien, qu'on me répond, oui, oui, je vais bien, puis que moi, je capte au contraire, c'est ça vient me chercher. Ou si je dis telle chose, une chose, je sais pas, moi, t'as pas l'air à aller. Non, 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 mais je le sais qu'on ment. C'est sûr que pour nos proches, on peut pas. On le sait. C'est clair. Nos proches ne peuvent pas nous mentir. Ils ne peuvent rien nous cacher. Quand bien même, moi, mes enfants ont essayé tant qu'ils ont pu de me cacher des choses et je découvrais tout. Donc, aujourd'hui, ils savent que maman, on peut rien lui cacher. Ma fille le dit tout le temps, toi, j'ai une mère sorcière. Bon, oui, elle a des antennes de E.T. Ah, c'est ça, c'est comme ça. Mais pour ce qui est des autres, ça me regarde pas si mon voisin va pas bien. C'est pas de mes affaires. Alors, quand je ressens du négatif en dessous de moi, bon, je fais un bon nettoyage, parce que ça arrive du négatif dans le logement d'en bas, là. Je fais un bon nettoyage, puis je fais ma bulle, puis bon, ça me regarde pas ce qui se passe là. Et la même chose en haut et sur les côtés. Moi, dans mon appartement, là, le reste, là, je n'ai pas besoin. Quand je rentre dans un endroit public, c'est la même chose. Il faut faire ça, sinon on n'y arrive pas. On est aussi très sensible. Vous allez le savoir. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui va me dire non ici. Vous regardez un film où il y a de la violence gratuite, vous êtes incapable d'être bien. Vous regardez le film, vous en avez des frissons. Vous en avez de la douleur à l'intérieur. Pourtant, on se dit ce n'est qu'un film, mais évitez ce genre de film-là parce que vous êtes incapable d'accepter l'injustice. Incapable. Incapable d'accepter que les gens sont méchants, on pourrait dire même vicieux. Et tout ce qui a rapport à toutes ces basses vibrations-là, ça vient vous chercher. Alors, dans un film, si c'est rempli de tout ça, vous allez pas être bien. Le film, non, oubliez, là, changer de poste, changer de film, mais change de chaîne, c'est insupportable. Et c'est vrai, là, ce que Jacqueline dit. Genre, on ne peut pas, on est incapable, ça nous fait mal. Et on se dit, l'humain est-il rendu là? Quand vous voyez des choses, même dans les nouvelles, ça vient vous chercher parce que vous dites, est-ce que l'humain est rendu là? Ça vous fait mal. Ça nous fait mal de voir ça. Et là, j'ai détaché, moi, j'essaie de le moins possible de regarder les nouvelles s'il y a des choses vraiment là sanguinaires. C'est inutile, ça me dévore en dedans. Je préfère un film spirituel, un film d'amour, une comédie. Mais tout ce qui est en rapport avec les basses vibrations, j'en suis incapable, que voulez-vous. Et quand je vois des films qui parlent du futur, comme en démontrant que l'humain est devenu pratiquement une bête, j'arrive pas à accepter ça. Là. Pour moi, c'est inacceptable. Je veux rien voir de tout ça. Oui, mais moi, je les regarde pas, ces fameuses vidéos. Il y a des gens qui vont partager des vidéos où là, on voit des choses horribles. Je les regarde pas. Je vais même les supprimer de mon Facebook. Je veux pas les voir parce que on sait jusqu'où ça peut venir nous chercher. Je me rappelle, j'avais 20 ans, un soir du jour de l'an, on fêtait chez nous et à Chibougamau, qui est un endroit plus au nord de la petite ville, il y a eu un feu qui a tué 32 personnes. Ça m'a pris plus d'une semaine à m'en remettre. Plus d'une semaine à m'en remettre. Et il y a eu, à un moment donné,
un des premiers meurtres en direct faits par les terroristes, qui était environ dans les années début 80, où on a tiré directement dans la tête du journaliste. Et ça aussi, ça m'a pris une semaine à m'en remettre. C'est pour vous dire que quand on ne sait pas se protéger, ça vient nous chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde pas pour éviter justement de me faire mal. Alors, je protège le fait que je suis une personne qui ne supporte pas la violence. Allô, Cindy? Ben oui, c'est sûr, mais donc on arrête. Déjà, là, c'est comme tu dis, aussitôt que tu vois le première image, t'arrêtes tout de suite, il faut pas continuer. Et ça reste ancré longtemps, là. Oui. Puis même encore, si je voudrais retourner dans le passé et me rappeler de ce gros feu-là qui a tué au-dessus de 32 personnes, 32, 33, et ils sont restés coincés dans la salle. Je pourrais me retrouver dans le même état où j'étais à 20 ans, là. Donc, c'est passé et je vous en parle parce que ça a été des moments de ma vie où je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, je le sais, c'est tout. Mais je veux vous aider à décrocher un peu. Ça arrive aussi qu'on a un message pour quelqu'un. Je me demande avant, est-ce pertinent de l'appeler ou de lui écrire et de lui dire? Si ce n'est pas pertinent en ce moment, je ne le fais pas en ce moment. Je me suis fait réveiller, moi, 3 heures du matin, directement, je me suis relevée dans mon lit. Et c'était mon ami en Belgique qui, à 9 heures du matin, était parti faire des courses et qui avait une migraine terrible. Et tellement qu'elle ne pouvait plus avancer. Et elle a pensé à moi au même moment. Et imaginez-vous que moi, je me suis réveillée. Et ouais. Et j'ai tout de suite senti sa douleur et j'ai fait un soin à distance. Et quand je me suis levée le matin, je suis allée sur mon ordinateur et elle m'a demandé si j'avais ressenti quelque chose vers telle heure. J'ai dit oui. Et puis, je lui ai dit que c'était un petit peu surprenant de se faire réveiller comme ça, mais elle m'a expliqué qu'elle avait une migraine terrible et qu'elle n'arrivait pas à continuer à avancer et elle a pensé à moi. C'est fort à ce point-là, là. Marie-Ange dit qu'elle préfère regarder les films d'amour et encore, c'est ça, si ça finit tristement, on pleure. Ben oui, c'est sûr, mais ça arrive, hein, surtout les films où c'est un amour qui se termine par la mort d'un des amoureux, mort d'un cancer, des choses comme ça. Ah, là, c'est sûr. On connaît la fin. Moi, je skip avant la fin pour pas la voir parce que je sais qu'elle va mourir et que je peux pas le voir. Il y a des façons de se protéger, mais il y a des façons de dire, ben, j'ai pas envie de pleurer aujourd'hui. Alors, j'essaie aussi d'écouter le plus souvent des choses drôles, les comédies, pour me nourrir de bonne énergie, hein, parce que le rire, ça nourrit, hein, c'est vraiment quelque chose de nourrissant. Alors, comme je vous dis, ne pas tout dire, même si vous recevez des messages, ne pas tout dire, analyser avant, savoir si vraiment c'est important. Sinon, attendez, le moment pertinent viendra, mais ne pas tout absorber non plus. Mais comme je vous dis, quand on dort, moi, ça m'arrive de me faire réveiller par des personnes qui sont en Europe, justement, mais elles savent aujourd'hui. Mon ami, elle sait, ils savent que, bon, c'est mon heure de sommeil. Quand on a besoin de moi, on attend un peu pour se concentrer sur moi et pour crier au secours Nico, tu sais. Mais au début, elle ne le savait pas, elle aurait pu me réveiller, mais je ne lui avais pas dit non plus. C'est toutes des petites choses. Donc, être en pâte n'est pas facile. C'est pas nécessairement un cadeau, si on pourrait dire. Des fois, je dis, oh mon Dieu, est-ce que je pourrais être innocente dans 5 minutes? J'aimerais ça. Rien voir, rien entendre, sentir. Ça ne marche pas comme ça. Fait que, bon. Pour toutes celles qui vivent ce problème-là, qui ne savent pas trop quoi faire avec, il faut vraiment apprendre à vous protéger, apprendre à faire votre bulle d'énergie,
protectrice, apprendre à vraiment vous nettoyer. Aussi, quand vous revenez chez vous, la première des choses que je fais, moi, je vais me nettoyer. Je vais me laver les mains, je me débarrasse de ce que j'ai apporté avec moi, là, bon, parce que sinon, on pourrait... on entraîne tellement avec nous, là, on est des empâtes, hein, on est des éponges. Une éponge, si on la lave pas, elle va être sale, elle va avoir plein de bactéries dedans. Fait qu'on lave l'éponge. Donc, si ça peut répondre à vos questions ou vous aider aussi à vous voir non comme une personne qui est tout seule avec son malheur, parce que des fois je dis est-ce que c'est le paradis ou l'enfer, ça dépend des jours, mais c'est d'apprendre à vivre avec, apprendre à vous protéger et apprendre à fermer les antennes. Ça se ferme, les antennes, mais il faut vraiment être conscient qu'on veut les fermer. Moi, ce que je fais, puis j'ai conseillé à Corinne aussi, dans l'après-midi, à un moment donné, je décroche complètement. J'écoute de la musique très zen, très douce, mais je mets des écouteurs et je m'étends un peu sur le aileron, là, pas complètement couché. Et je ne médite pas. C'est pas tout à fait ça. Je laisse aller les pensées qui montent, mais je les arrête pas. Jusqu'à ce que ça se vide. On les laisse monter, mais on les retient pas. Il monte une pensée, il va falloir que je fasse mon souper tantôt, qu'est-ce que je dois faire pour le souper. Mais je ne m'arrête pas à penser qu'est-ce que je vais faire. Je la laisse passer. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez complètement recharger, puisque vous les avez laissés aller, sans les arrêter, sans vous en faire avec ça. Vous ne les laissez passer. Ça, on se recharge de cette façon-là. Et quand il fait assez chaud, vous pouvez aller au soleil et vous coucher dehors aussi, dans une chaise longue, et vous allez être rechargé au complet. Il faut qu'on fasse des arrêts comme ça. C'est important pour vraiment garder notre énergie. En dernier, à la dernière minute, je vais vous dire que je vais faire moins de vidéos, donc probablement une ou deux par semaine, selon les demandes ou selon si j'ai quelque chose d'important, parce que j'en suis rendue, je pense, avec celle d'aujourd'hui, à la 30e. Je pense avoir fait le tour, mais il se peut que j'ai d'autres choses à vous dire, puisque quelqu'un peut me contacter et me demander, puisque une de mes clientes m'a demandé de parler des pervers narcissiques. Donc, je vais faire une vidéo la semaine prochaine seulement sur les pervers narcissiques. Sauf, j'en ai parlé à travers d'autres vidéos, mais je vais parler que du pervers narcissique. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, on en est à la dernière des vidéos journalières. C'est-à-dire que tous les jours, je vais venir une fois ou deux par semaine, selon mon inspiration, parce que j'ai besoin, oui, je sais, mais c'est parce qu'est-ce qui arrive, j'ai déjà 3 cours semaine que je dois aller. L'été s'en vient et je vais être beaucoup plus active, à être dehors et tout ça. Mais je vais pas vous oublier, je vais venir 1 à 2 fois semaine avec des sujets qu'on n'a pas vus encore. Parce que j'ai besoin aussi un petit peu de temps pour moi. Puis à travers toutes les vidéos que j'ai faites, comme je vous dis, c'est la 30e aujourd'hui, je pense qu'on a assez de bagages, tout le monde, pour s'inspirer, puis parfois avoir réponse à ces questions. Donc, j'adore cette vidéo sur le sujet, sur les pierres, bien sûr. Moi, les pierres, j'aime ça. Mais le sujet est important aussi, là. Puisque, bon, je vois que je suis entourée de plusieurs empathes. Et, oui, la géobiologie, merveilleux. Et en étant entourée de plusieurs empathes, c'est bien sûr que je sais ce qu'ils vivent ou qu'elles vivent, puisque je le vis moi-même. Et je sais que c'est pas facile à vivre, parce que, comme je vous dis, des fois, on voudrait complètement fermer l'interrupteur, mais on peut pas le fermer complet, mais on peut toujours ralentir l'arrivée des données.
Donc, s'il faut, parce que c'est pas facile, je le conçois. Donc, c'est pour ça que je tenais à en parler. Premièrement, parce que ceux qui vont l'écouter vont savoir, ceux qui sont pas ici aujourd'hui, mais qui vont l'écouter plus tard, vont avoir des trucs aussi pour s'aider, là, parce qu'il faut quand même avoir de l'aide. Comme je vous dis, à 20 ans, je pouvais être une semaine, 2 semaines prise avec un gros événement. Aujourd'hui, je me calme. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, là, j'étais pas à l'envers du tout, du tout, du tout, là. Oui, je voyais ce qui se passait, j'envoyais des prières, mais je me suis pas laissée abattre par l'événement alors que je l'aurais fait 20 ans avant. Pourquoi? Parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester. J'avais déjà une fille à l'hôpital, donc rester dans mon énergie, envoyer du Reiki à ces Haïtiens-là qui étaient dans le malheur, mais je ne me suis pas laissée embarquer dans l'émotion d'un tel désastre. Je ne pouvais rien faire, sauf envoyer mes prières et l'énergie Reiki. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai continué parce que j'avais 2 petits-enfants à m'occuper, plus une fille à l'hôpital qui avait les 4 membres paralysés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai concentré l'énergie, mais je suis pas restée insensible, je suis incapable de rester insensible. Non, faut pas devenir dépendant de mes vidéos. Il faut les regarder de temps en temps, mais je veux pas développer une dépendance de mes vidéos. J'adore vous parler, j'adore ça. Sauf que j'ai fait plusieurs sujets, puis là, comme je vous dis, 1 à 2 par semaine, je trouve que ça va être raisonnable. Puis aujourd'hui, ben, ça s'est prolongé à 45, peut-être même 50 minutes. Donc, vous avez beaucoup de matériel. Il suffit de regarder sur ma chaîne, puis vous avez déjà beaucoup de matériel. Et puis moi, ben, je vais essayer d'aller vers les gens autour pour aussi les gens que je peux toucher. Là. Donc, je vais continuer ce travail-là, mais d'une autre façon maintenant aussi avec l'entourage pour donner, je sais que maintenant, là, je peux m'arrêter et même donner une conférence sur un sujet aux gens qui sont ici aussi. Mais sur l'Internet, ben déjà à 30, mais c'est sûr qu'en en faisant 1 ou 2 par semaine, je vais monter facilement les chiffres à 50 d'ici l'automne. Mais c'est pas ça, je veux pas faire une course à la vidéo. Ça va être vraiment selon ce qu'on me demande. Ça va être comme ça que ça va être fait. Donc, je vous laisse, je vous embrasse. Et hier, quand j'étais chercher mes lunettes, j'ai eu la demoiselle qui s'occupait de l'ajustement. Elle était une personne extrêmement spirituelle et il n'y a pas de hasard. Hein? Et c'est pour vous dire que c'est aux endroits où on s'attend le moins de rencontrer ces gens-là qu'on les rencontre. Alors, appréciez les belles synchronicités de la vie. Je vous aime. Je vous souffle plein de bisous. Je vous fais un gros câlin d'amour et je salue l'esprit en vous. Namaste.